Le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Tous les jours, elles se renouvellent de manière contrôlée grâce à leurs facteurs de croissance. Dans le cas du cancer, une cellule subit un ou plusieurs dysfonctionnements génétiques et prolifère ensuite de manière anarchique. Dans un premier temps, cette prolifération cellulaire se déroule localement, formant une masse ou tumeur au site d'origine. Parfois, quand la masse devient importante, une cellule peut s'en détacher et, via la circulation sanguine, s'implanter dans un autre organe. Il s'agit alors d'une métastase. En Belgique, un homme sur 3 et une femme sur 4 sont atteints du cancer avant l'âge de 75 ans. Plus tôt il est détecté, plus grandes sont les chances de guérison. Le dépistage du cancer est donc primordial. Fruit de la tradition d'excellence et d'innovation des cliniques universitaires Saint-Luc, le Centre du cancer est leader dans le traitement du cancer en communauté française de Belgique. Il est le seul centre belge qui traite tous les types de cancers, de l'adulte et de l'enfant. Chaque jour, ce sont plus de 300 patients qui se rendent à Saint-Luc dans le cadre du traitement de leur cancer. Plus de 100 médecins s'y consacrent, répartis en 16 groupes multidisciplinaires. Un cancer n'est pas un autre. Vous devez savoir qu'au sein d'un même organe ou d'un organe à un autre, il existe une très grande variété de cancers. En analysant des fragments de tissus ou de cellules prélevés au cours d'une biopsie, l'anatomopathologiste va confirmer le diagnostic et préciser le sous-type exact de cancer. Et le fait de poser le diagnostic le plus précis possible va permettre au médecin qui s'occupe du patient de donner le traitement le plus adéquat possible pour le cancer précis du malade. Dans la phase diagnostique, les examens d'imagerie médicale sont indispensables pour avoir une cartographie générale de la tumeur. Cela permet aux spécialistes d'en connaître l'extension locale et générale, de savoir s'il y a des métastases ou non. Cette information va influencer le choix du traitement. Les examens pratiqués peuvent varier d'un cancer à l'autre. Une fois les examens diagnostiques effectués, le cas de chaque patient est discuté de manière individuelle en réunion multidisciplinaire. 1. Concertation. 2. Coordination. C'est les deux mots-clés. Concertation, ça veut dire on discute tout le temps. On se voit, on parle, et puis en se disant, tiens, on va voir avec le radiologue, le pathologiste, un spécialiste du PET scan, et ça permet quoi? Ça permet en se concertant de pouvoir faire le diagnostic le plus précis possible. Est-ce que c'est important? Évidemment, oui. Au sein du Centre du cancer, il existe 16 groupes multidisciplinaires, chacun se consacrant à une région anatomique différente. Ces discussions se basent sur l'expertise du groupe multidisciplinaire, sur la littérature internationale et sur les derniers progrès de la science en ce qui concerne les outils diagnostiques et thérapeutiques. Si parfois des petites tumeurs peuvent être traitées simplement par une modalité de traitement, la majorité des patients vont devoir faire appel à plusieurs médecins de spécialités différentes pour pouvoir traiter leur cancer. Donc il est important que ces médecins parlent entre eux de manière à pouvoir, en s'étant concertés, ensuite passer à la phase de ce que j'ai appelé la coordination. La coordination, c'est à cet effet qu'a été créée la fonction des CSO qui assistent à la réunion multidisciplinaire. L'évolution de la science et les techniques étant de plus en plus complexes et pointues, il est parfois difficile pour le patient de s'y retrouver, de comprendre le but de tous les examens. Le coordinateur de soins, qui est une infirmière ou un licencié, est une personne de référence pour le patient dès l'annonce du diagnostic et durant tout son traitement. C'est une personne qui explique très bien, avec les mots que tout le monde peut comprendre. Le coordinateur apparaît comme un visage ami, un visage d'entraide, où on se sent bien. C'est l'humanité toute simple qui se manifeste à travers lui. C'est quelqu'un qui nous permet d'ajuster le regard qu'on porte sur une situation qu'on vit de façon très émotionnelle à certains moments du traitement. C'est quelqu'un qui est extrêmement discret mais redoutablement efficace. C'est en résumé, je pense, l'ange gardien du patient. Ange gardien, mais également agent de liaison avec le médecin traitant, les paramédicaux comme les kinés et les maisons de soins ou de revalidation. Elle nous permet de voir plus loin que le moment où on se trouve aussi, en disant voilà, aujourd'hui c'est difficile, mais tenez bon et on peut mettre ça et ça en place. Ça, si ne va pas, contactons le médecin et on sent vraiment
une vigilance de tous les instants. Parce qu'ici, vous avez des petites cases, la chirurgie, le traitement de chimiothérapie, le traitement de radiothérapie, mais pour le patient, il ne voit pas évidemment que c'est chaque fois une équipe différente et un médecin. C'est une histoire continue. Donc le patient a besoin de sentir qu'il y a une personne qu'il connaît depuis le départ et qui va assurer ce lien jusqu'à la fin des traitements. Suite à la réunion multidisciplinaire, les spécialistes rencontrent le patient pour lui annoncer le diagnostic et lui proposer une thérapie. Cette consultation peut se faire soit avec le médecin spécialiste référent du patient, soit avec l'ensemble des médecins qui seront impliqués dans le traitement du patient. Cette dernière consultation, que l'on appelle multidisciplinaire, a l'avantage de permettre au patient de rencontrer directement les différents médecins qui s'occuperont de lui et de pouvoir leur poser toutes les questions qu'il désire afin de bien comprendre les étapes successives du traitement. L'annonce d'un cancer ébranle le malade tant au niveau physique que psychologique. C'est pour cette raison qu'une équipe de psychologues spécialisés en oncologie peut intervenir à chaque étape de la maladie, soit au sein des différentes unités de soins, soit en consultation. Nous intervenons principalement autour de l'annonce du diagnostic. L'idée de notre prise en charge, c'est de soutenir le patient et sa famille suite à l'annonce d'un diagnostic de cancer. Et l'idée est vraiment de l'aider, donc de les aider à s'adapter à ce diagnostic. 3 types de traitements interviennent dans la prise en charge d'un cancer: la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. À l'heure actuelle, la chirurgie garde une place centrale dans le traitement des cancers car c'est la meilleure manière, lorsqu'on peut resséquer la tumeur, d'améliorer la survie du malade. Enlever la tumeur peut être relativement simple quand la tumeur est aisément accessible. Il en va autrement quand elle est située à proximité ou au sein d'organes majeurs. Cela nécessite d'enlever la tumeur, mais également une partie de l'organe concerné. Et donc, lorsqu'on enlève un cancer, on envoie l'extrémité ou les extrémités au niveau de la section chez nos collègues anatomopathologistes et on leur demande de vérifier que ces marges sont bien saines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer à ce niveau-là. Là, on sait qu'on a fait une exérèse radicale R0 complète. Si par contre les marges sont positives, c'est-à-dire qu'il y a du cancer là où on a coupé, ça veut dire que l'exérèse est incomplète, qu'elle est non radicale et que donc de ce fait, il faut compléter l'exérèse, il faut étendre l'exérèse, il faut enlever plus large. Deuxième possibilité thérapeutique, la radiothérapie. C'est une des techniques de traitement du cancer qui utilise des rayons X qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour faire les radios, mais de très haute énergie, et qui ont la capacité de détruire des cellules cancéreuses. Toute la difficulté, tout l'enjeu en radiothérapie est de détruire ce qui doit être détruit, c'est la maladie, sans toucher ce qui est autour, qui ne doit pas être détruit. Alors comment faire? Eh bien, il y a 2 choses fondamentales en radiothérapie. La première, c'est qu'on dirige les rayons avec beaucoup de précision à un endroit particulier du corps, sans irradier le reste. Et la seconde, c'est qu'on délivre les traitements à très petite dose. Donc un traitement de radiothérapie, c'est jamais une seule séance. En fait, c'est une série de séances où on donne chaque jour une petite quantité de rayons. Et le corps est capable de supporter cette petite quantité de rayons et se répare, se régénère d'un jour à l'autre. Le cancer n'est pas capable de réparer cette petite quantité de rayons et au contraire, dans le cancer, cette quantité de rayons s'accumule jusqu'à le détruire complètement. Troisième option dans l'arsenal thérapeutique, la chimiothérapie. Ce sont des médicaments qui s'administrent de manière régulière, par voie intraveineuse ou bien par la bouche, qui vont s'attaquer aux cellules qui se divisent. Et la chimiothérapie va détruire ces cellules tumorales. Mais la chimiothérapie ne limite pas son action aux seules cellules cancéreuses. Des cellules saines, qui se divisent naturellement, en font les frais. Il peut en résulter des effets secondaires, comme par exemple la perte des cheveux. À côté de la chimiothérapie classique, sont donc apparues les thérapies ciblées. C'est la grosse révolution des 10 dernières années en oncologie médicale, c'est l'avènement des thérapies ciblées, qui contrairement à la chimiothérapie qui s'attaque à toutes les cellules se divisant, ces thérapies-là vont s'attaquer uniquement aux cellules tumorales. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des thérapies ciblées, parce qu'elles vont cibler que les cellules tumorales. Selon le cas, il est fait appel soit à un seul type de traitement, soit à plusieurs.
La décision de les combiner ou non est prise en réunion multidisciplinaire et est discutée avec le patient lors d'une consultation. La parfaite coordination de tous les intervenants garantit la qualité des soins et assure les meilleures chances de réussite au traitement. C'est ici que le rôle du CSO prend toute sa signification. Et notre rôle est de veiller à ce que toutes les décisions qui sont prises lors de ces réunions pour les patients soient réalisées, de façon à ce que la prise en charge du patient se fasse avec la meilleure rigueur possible durant tout son schéma thérapeutique. Intégré au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, le CDC ne soigne pas que la tumeur, mais le patient dans sa globalité. Ainsi, par exemple, un patient traité pour un cancer et souffrant par ailleurs de problèmes de diabète est pris en charge de manière globale. Il bénéficie sur place tant de l'expertise des médecins traitant son cancer que de celle des diabétologues. Le dossier médical de chaque patient est informatisé et directement disponible par l'ensemble du corps médical de l'institution. Les médecins du Centre du cancer se consacrent également à l'enseignement et à la recherche. La branche bruxelloise du Ludwig Institute for Cancer Research ainsi que l'Organisation européenne de traitement du cancer, localisée sur le site de Louvain-en-Haut-Lu, collaborent activement avec le Centre du cancer des cliniques universitaires Saint-Luc. La recherche clinique est une procédure qui vise à établir de nouveaux traitements, de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, en incluant des malades dans des protocoles cliniques, on évalue si le traitement A est mieux que le traitement B. Donc, il s'agit de définir des traitements plus performants ou moins toxiques. 3 types de recherche sont pratiqués: la recherche fondamentale, la recherche de transfert et la recherche clinique. La recherche fondamentale tente de comprendre le fonctionnement complexe du corps humain. Elle n'a pas de but thérapeutique a priori, mais ces découvertes, elles, peuvent être transférées au lit du patient. Donc recherche de transfert, il s'agit d'appliquer vers un traitement médical une découverte fondamentale et donc d'effectuer le lien entre le laboratoire et le malade. Et donc dans ce contexte, il y a des groupes de recherche ici qui ont fait les découvertes fondamentales, les cliniciens du Centre du cancer qui appliquent les traitements chez les malades et en retour des informations qui reviennent vers les laboratoires pour améliorer ces vaccins. Donc il y a là depuis 15 ans maintenant un dialogue entre le laboratoire et les cliniques qui mène à des progrès et peut-être un jour à un nouveau type de médicament anticancéreux. Les protocoles de collaboration internationale recueillent et comparent les données cliniques d'un grand nombre de patients. Donc la recherche clinique, c'est tester des nouveaux médicaments qui semblent prometteurs chez des patients. Et donc on a 2 phases. On a des études précoces où on teste les médicaments pour voir leur degré de toxicité, s'ils sont bien tolérés. En collaboration avec les médecins, les coordinateurs de recherche clinique médicale assurent le suivi des patients participant à une étude. Ils recueillent notamment les données cliniques pour les intégrer au protocole de collaboration internationale. Ces protocoles permettent de voir si un nouveau médicament entraîne une amélioration du pronostic. Il est évident que ça permet aux patients qui participent directement à une étude clinique d'avoir éventuellement accès à un nouveau médicament peut-être plus efficace, donc d'avoir une chance supplémentaire. Et donc ça c'est le bénéfice immédiat pour le patient. Et à plus large échelle, ça permet pour l'avenir d'améliorer nos traitements et donc de guérir probablement un nombre de malades plus important. L'espace extérieur de l'hôpital de jour d'hématologie et oncologie pédiatrique offre aux petits patients la possibilité de s'aérer et de développer leur sens de manière ludique. Ils peuvent également continuer leur scolarité grâce à l'école Escale implantée au sein des cliniques. Si l'essentiel de la prise en charge de la maladie cancéreuse reste la qualité du traitement, il est tout aussi important que le patient puisse se sentir aussi bien que possible dans le corps comme dans l'esprit. C'est dans cette optique que le Centre du cancer développe continuellement de nouveaux services pour ses patients. Donc aujourd'hui, la majorité des patients qui ont un cancer vont non seulement être traités, mais ils vont être guéris. Ils vont être guéris avec des traitements moins agressifs et moins mutilants. La chirurgie va être plus ciblée, avec beaucoup moins d'effets secondaires. La radiothérapie est aussi plus efficace avec moins de toxicité. Les traitements par chimiothérapie et les traitements
par médicament, ce que l'on appelle la thérapie ciblée, peuvent entraîner des guérisons spectaculaires avec, là encore, moins de toxicité.